Vous savez, on est quand même, comme souvent en diplomatie, dans un poker menteur. Et alors, avec Trump, c'est un poker menteur qui ressemble au grand guignol. Vous avez vu l'attaque des États-Unis qui n'a fait aucun mort alors qu'elle a ciblé 3 centres où il y avait normalement beaucoup de gens. La riposte iranienne au Qatar, où il remercie les Iraniens d'avoir prévenu avant, de façon à ce qu'il n'y ait aucun mort américain et aucun mort du tout dans ces attaques. Donc, vous voyez qu'il y a une façon d'essayer de vider un peu l'abcès de la guerre pour qu'elle n'ait pas tout à fait lieu. Il y a à cela une raison et un élément de force. La raison, c'est que les Iraniens peuvent bloquer le détroit d'Ormuz. Cela fait automatiquement monter de 20 à 30% le prix du pétrole. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour Donald Trump de gagner les élections de mi-mandat. Et s'il perd la majorité au Congrès et au Sénat, alors son mandat est à peu près terminé et la possibilité que son vice-président lui succède devient très faible. Donc, il a besoin, à toute force, en faisant pression et en faisant un peu de théâtre, d'arriver à empêcher un niveau de blocage de la crise au Proche-Orient qui infère sur l'économie américaine. Le courant néoconservateur qui a dominé les États-Unis depuis quelques décennies, pays par pays, veut un regime change, changement de régime. Et il pense que le bombardement va permettre de changer le régime. Vous ne pensez pas, vous ? Vous avez vu que ça a marché en Libye, vous avez vu que ça a marché en Irak, vous avez vu que ça a marché en Afghanistan, vous avez vu que ça a marché au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Ça ne marche pas. Sandra Ilfra vous dit c'est pas la même chose. Ça n'a pas marché en Allemagne. C'est pas la même chose. En Allemagne, on a été jusqu'au bout en 1945. On a été jusqu'au bout, jusqu'au bunker d'Hitler. Les Alliés étaient avec nous. On ne peut pas comparer l'incomparable. Non, on peut comparer le fait qu'en Irak, ils ont fait tomber le régime, en Libye, en Syrie. Mais vous voyez bien que le problème, c'est que si on bombarde un pays, il a tendance à se rapprocher de ses dirigeants parce que c'est eux qui ont des missiles pour protéger. C'est pas l'opposition. À chaque fois, on nous dit que celui-là, c'est le pire du monde et qu'il faut le détruire. Et puis, le coup d'après... Quel est le pays qui a menacé un autre de destruction si c'est pas l'Iran vis-à-vis d'Israël? Citez-moi un monsieur, s'il vous plaît. Vous avez travaillé au Quai d'Orsay, oui, vous êtes plus sachant que moi, plus expert que moi. Citez-moi un pays dans l'histoire du dernier siècle qui a menacé un autre de destruction. Allez-y. Mais vous savez, le méchant, il est toujours très méchant. Mais pourquoi vous ne me répondez pas, monsieur? Je comprends pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, pourquoi vous ne me répondez pas? C'est tout. Mais pourquoi vous ne me répondez pas? Pas tous en même temps. La méthode utilisée jusqu'ici, elle a jamais fonctionné. Donnez-moi un exemple, monsieur. Si la méthode est continue, ça ne marchera pas. C'est ce que Trump a compris. Voilà. Je ne suis pas pour la guerre totale. Et tous ceux qui sont pour la guerre totale vont arriver à avoir cette guerre. Mais monsieur, mais personne n'est pour la guerre totale. Personne n'est pour la guerre totale. Mais simplement, on se dit, est-ce que pour la paix, à un moment donné, il ne faut pas taper? C'est ça? Alors, vous aurez les missiles pakistanais. Et le Pakistan a l'arme nucléaire. Il faut regarder la réalité en face. C'est bien ça. Le Pakistan a l'arme nucléaire. Il a dit qu'il la mettra au service de l'Iran si l'Iran est attaqué trop violemment. Donc, il faut bien comprendre que il ne faut pas entrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine dans un Orient. La porcelaine. Mais ça fait ça fait quand même des années qu'Israël attend. Ça fait des années qu'Israël est menacé de destruction. Oui. Ça fait des années qu'Israël patiente. Au bout d'un moment, quand le dialogue marche plus, vous passez à l'acte. Alors pourquoi cette semaine? Pourquoi au moment où il y avait une réunion prévue avec les Américains, Israël a tué le négociateur la veille? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, monsieur, est-ce qu'une fois une négociation avec l'Iran a marché? Pays après pays, ce courant qui a dirigé les États-Unis, mais qui est très fort en Israël, bien sûr, nous explique qu'on va les faire tomber et que là, ça va être bon. Mais pays après pays, c'est un échec. Regardez l'Afghanistan d'aujourd'hui, regardez la Libye d'aujourd'hui, regardez la Syrie d'aujourd'hui, regardez l'Irak d'aujourd'hui. Donc, ce discours, et évidemment, il nous dit, regardez, c'est terrible, les femmes souffrent, etc. Oui, bien sûr, tout ça c'est vrai. La question, elle n'est pas que c'est pas bien. La question, elle est, est-ce que le mode d'intervention choisi va faire que ça va être pire
ou que ça va être mieux. Moi, je Pour pense qu'il y aura l'instant, un ce effet même boule de mode, neige. On ne peut pas ce même mode la situation d'intervention comme aujourd'hui. a C'est pas toujours possible. abouti à ce que ce soit pire. C'est tout. Moi, c'est une simple constatation que je vois. Donc, moi, je ne souhaite pas que ce soit pire. Monsieur Pirot. 46 ans que c'est invivable, et c'est pas cette vrai semaine qu'il faut C'est pas vrai que tout pète. Mais vous avez fait Il quoi pendant faudrait 46 ans, que ce soit monsieur cette semaine que ça se passe. Qu'est-ce que la France a fait pendant 46 ans Pourquoi Déjà pour protéger les femmes iraniennes, Pourquoi pour protéger les Iraniens de ce Et pourquoi régime immonde. Vous avez fait c'est- quoi Expliquez-moi. Moi, c'est cette semaine qu'il faut que ça pète. Mais parce que ça fait que cette semaine. Ça fait 40 Il ne se passe rien dans la région, monsieur. En Israël, il ne se passe rien. En Israël, il ne se passe rien depuis le 7 octobre. C'est une Mais façon. Regardez-moi, on échange. C'est une façon qui ne permet Sans dialoguer, pas. monsieur. C'est une façon Voilà, merci. qui ne permet pas de résoudre les problèmes que de dire maintenant on en a assez, on a trop souffert, faut que ça pète maintenant. Non, monsieur, la question c'est comment on peut gagner. dormiez depuis on le veut 7 que ça octobre pète pour perdre, comme les Américains l'ont fait dans tous les pays que j'ai cités. C'est faux, monsieur, la situation n'est pas la même. Je vous l'expliquais tout à l'heure, monsieur. C'est pas évoquer un vouloir vivre souffrance, c'est pas dire ça. Mais je vous parle d'une mort, je parle pas de. Je veux Non, vivre la dans un question, pays, c'est comment dans un on peut pays où on est gagner. respecté. Est-ce qu'on peut gagner par la méthode qui a perdu partout? Ah bah vous avez raison. Qu'est-ce qui a gagné alors, La monsieur diplomatie a bien Expliquez-nous. marché face aux Qu'est-ce qui a Islamo. Excusez-moi, parce que je viens de comprendre. Ah bah, Donc, expliquez-moi ce que la méthode- diplomatie française a fait en 40 ans qui a gagné. La méthode qui a été appliquée, c'est celle des néoconservateurs qui ont dirigé les États-Unis. Elle a échoué partout. Il n'y avait pas d'autre méthode qui dirigeait la puissance dominante. Donc la puissance dominante, elle a fait ce qu'elle a voulu et ça a été un échec. Alors, on va partir en direct.